Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Première vidéo sur cette CAN 2021 qui arrive dans quelques jours. Donc, présentation de ma liste des 28. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Vous savez comment que c'est YouTube, comment que ça se passe. Donc voilà, bref, on va commencer. On va commencer par présenter cette liste qui j'espère fera débat dans les commentaires parce que forcément, ma liste à moi, vous ne la trouverez exactement la même, vous la trouverez pas sur que ça soit sur Twitter, sur YouTube, sur ça parce que je pense que j'ai des idées, on va dire plutôt précises de ce que je vois être l'équipe nationale et pourquoi et certains joueurs aussi qui ne sont pas là ou qui sont sous-cotés ou la façon de les utiliser peut être inappropriée, mais c'est toujours selon moi, selon ma vision. Donc ça n'engage que moi et c'est ma présentation et je vais vous expliquer en détail mes choix et pourquoi. Donc, on commence. Raïssa Bolhi ou Kidja Zerba. J'ai pas besoin de m'attarder. Trois gardiens totalement différents, chacun avec des qualités bien évidemment aussi différentes. Raïssa Bolhi sera titulaire, bien évidemment, pour tout ce qu'on sait de Bolhi. Alors, oui, il a des défauts, sorties aériennes, etc. Il a des fois des sorties, des plongeons bizarres. Mais globalement, Raïs c'est Raïs, on le connaît depuis 2010, on sait ce qu'il a fait en sélection. On sait que dans les compétitions, il est toujours là. Arrêt contre la Côte d'Ivoire en Cannes, là, arrêt contre le Maroc à la Coupe arabe, décisif, voilà comment on pourrait résumer Mbolhi, décisif. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur les gardiens. Défenseur, Touba, Bedran, Ben Namri, Tougaï, Mandi, Ben Sebani, Chetty, Atal, Benayada. Les joueurs qui sont en rouge sont ceux de la Coupe arabe qui n'ont jamais été sélectionnés ou qui n'étaient plus dans le groupe depuis un long moment. D'accord? Donc, il y en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de la Coupe arabe qui pour moi méritent leur place, qui n'étaient pas en sélection ou qui n'étaient pas depuis un moment. Et le joueur en vert signifie un joueur qui n'a pas été appelé par Belmadi du tout. Donc, on va passer aux défenseurs comme je l'ai dit. Touba, Bedran, Ben Lamri, Mandi et Tougaï. Pour les défenseurs centraux, je suis resté sur ce qui est classique, nos 4 actuels défenseurs, même si Touba ne joue pas. Il est quand même toujours dans le groupe, toujours appelé. Certainement, peut-être l'un des plus gros potentiels, en tout cas, au niveau des défenseurs. Et je rajouterai ça Tougaï qui a fait une très belle coupe arabe. Donc, le choix se jouait sur un 5e défenseur, voire un 6e. J'en ai pris que 5. On va dire que ceux qui étaient présents, quand elle m'a dit c'est d'en appeler, c'était soit Taharat, le retour de Taharat, que moi j'ai décidé de mettre en milieu de terrain, je vais revenir dessus un peu plus tard, soit Medjoub. Honnêtement, Tougaï, pour plusieurs raisons, automatisme avec Bedran, ils jouent ensemble à l'Espérance. On a vu que ça matchait très très bien en Coupe arabe. Très très solide les deux, ils se connaissent bien, ils savent bien quand un fait un appel, quand un est sur un défenseur, l'autre est en arrière, voilà, il y a vraiment une belle connexion. Et c'est un jeune d'avenir, une charnière Touba Tougaï dans quelques années, c'est peut-être la relève de Mandi Ben Namri, c'est peut-être simplement la relève de l'équipe nationale d'Algérie, notre jeune charnière sera peut-être celle-ci, Touba Tougaï. Du coup, voilà, il faut l'insérer dans le groupe dès maintenant et ne pas tarder. Pour le reste, c'est du classique, je pense qu'entre Bedran et Ben Namri, pour ma part, je pense que Bedran a été plus fort sur cette coupe arabe. Taille patron, aucun mauvais match. Meilleur défenseur dans les duels aériens, c'est le meilleur défenseur qu'on a entre Touba, Bedran, Ben Namri, Touga et Mandi. C'est le plus fort, Bedran. Je l'avais déjà dit quand je l'avais défendu pour ses premiers matchs, et même avant ça, que c'était un excellent joueur dans les duels aériens. Je rappelle que la Coupe arabe face à la Tunisie, le dernier but avant qu'il la sorte sur le corner là, qui ramène le but de Brahimi, c'est lui qui est au duel face à Jaziri et qui gagne son duel et il la repousse du pied alors qu'Mbolhi est battu dans les airs. Ça aurait pu faire le 1-1 et finir au penalty. Du coup, Bedran pour moi devrait être titulaire à cette CAN aux côtés de certainement Mandi. Mais on en reparlera, c'est pas la question. Défenseur gauche, Ben Sebani et Chetty qui prend la place de Fares. Alors, je ne sais pas s'il est encore blessé ou pas, mais peu importe qu'il soit blessé ou pas, Chetty à la place de Fares. Chetty, je connais depuis à peu près 4 ans le joueur. Je connais ses qualités, mais honnêtement, il a fait une grosse coupe arabe. Il a montré en fait plus qu'il avait montré auparavant encore. Gros potentiel. Pour moi, le top de la finale, le côté algérien, ça reste Chetty. Du coup, il mérite sa place aisément et largement. Défenseur droit, Atal Benayada. Atal Benayada. Du coup, Atal, parce qu'on connaît Atal, alors oui, il est blessé. En fait, à la base, je ne voulais pas d'Atal, moi, dans ce groupe, mais avant ça, je l'avais déjà dit, face au Niger, il n'était pas fabuleux quand il était revenu. Ensuite, il s'est blessé, il n'est pas venu sur les derniers matchs. Mais parce que je pense qu'on
Belmadi est assez intelligent, il a vu les qualités de Ben Ayada exceptionnelles, un vrai soldat, et que les deux peuvent très très bien s'utiliser à certains moments du match, dans certains types de matchs, et même que notamment si on joue plus offensif dès le début, on peut faire entrer Ben Ayada, sortir Atal pour jouer plus défensif, et l'inverse, pour jouer plus offensif, faire entrer Atal dans les 15 dernières minutes pour apporter un peu plus de vent, etc. Ça peut être aussi une grosse solution. Du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette paire. Elle a travaillé. Du coup, Atal Ben Ayada et pas de troisième au cas où Atal se claque. C'est à Belmadi de prendre ses responsabilités. On va pas gâcher trois postes derrière droit. Du coup, Atal Ben Ayada, très solide. On va passer au milieu de terrain. Zerouki, Zorgan, Benasser, Tahrat, Bendebka, Ferouli, Sayoud. Zerouki, Zorgan, Benasser, Ferouli. Les trois, j'ai pas besoin d'argumenter. Vous savez pourquoi. Ensuite, donc, les grands absents de cette liste seraient donc Belkebla, que je décide de remplacer par Bendebka. Bendebka monstrueux, énorme coupe arabe, connu aussi depuis longtemps. En tout cas, moi, je le connais depuis longtemps. Je militais déjà à l'époque, enfin, militer, c'est un grand mot, c'est compris. J'ai toujours dit que Bendebka devait être en sélection depuis très longtemps. Il avait le niveau, notamment avec des joueurs comme Chita, Benguit au milieu de terrain. Voilà, c'est des joueurs qui étaient connus dans le championnat algérien, etc., avec un très très bon niveau. Et du coup, voilà, Bendebka, honnêtement, énorme joueur. C'est un peu le profil de Belkebla, mais encore un mélange entre Belkebla et Boudaoui, je dirais. Un mélange entre Belkebla et Boudaoui version africaine. Du coup, je pense vraiment que ça peut être un élément clé de ce milieu de terrain version CAN 2021. J'en suis même sûr que ça soit en titulaire ou en entrée. Maintenant, à voir comment Belmadi va l'utiliser, mais s'il n'est pas appelé, ça sera le plus grand mystère. Autant Tougan qui ne soit pas appelé, je peux comprendre. Chetty, même s'il n'est pas appelé, je peux comprendre si vraiment il préfère Fares et continuer avec ça. Mais Ben Debka au milieu de terrain, quand on connaît les soucis qu'on a au niveau de l'impact physique, au niveau de ceci, cela, ça serait incompréhensible. Serioud, non, on va passer à Tahrat. Tahrat, pourquoi en milieu de terrain? Parce que c'est comme ça que l'a utilisé Bouguera à la fin. Le faire entrer, jouer en sentinelle. Alors moi, je suis l'un des rares qui parlait de replacer Ben Namri en sentinelle. Je voulais même en faire une vidéo, mais j'ai pas pu le faire. Mais il y a d'autres, j'avais parlé avec, quand on faisait des salons, etc., où on échangeait de supporters, notamment Taharat était revenu par Pepper, donc un abonné ou voilà, quelqu'un qui participe beaucoup avec nous dans les salons. Et il m'avait parlé de ça, et c'est vrai que sur le coup, ça paraissait pas ouf, mais c'est une très très bonne idée. Quand je dis que ça paraissait pas ouf, c'est-à-dire que entre Ben Namri et Taharat, je préfère Ben Namri, mais Taharat est finalement un très bon choix à ce niveau-là. Donc pour cette partie-là, je lui dédicace et je lui dis qu'il avait raison à ce niveau-là et que Taharat en effet peut être très intéressant en sentinelle, voilà, plutôt à le faire rentrer en fin de match, je pense, plutôt pour notamment garder les scores. Mais quand on mène de deux buts d'avance, hein, ça, j'aime pas la politique à Bouguera et des fois à Belmadi de tenir un score avec seulement un but d'avance. Je déteste cette politique. Mais à deux buts d'avance, faire entrer un Taharat pour couvrir les duels aériens où les joueurs sont épuisés à force des duels de 90 minutes et notamment les interceptions, j'ai trouvé très intéressant. Ça peut être un élément costaud qu'on n'avait pas et qu'on a. Du coup, Tahrat en sentinelle, pas titulaire, à faire entrer en fin de match. Très très intéressant pour certains types de matchs. Serioud, pour finir. Serioud à la place de Boulaya, pourquoi? Parce que Serioud a ce côté où il joue très simplement. Alors, il a un toucher de balle qui est particulier. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai toujours aimé ce joueur. Mais il a vraiment cette qualité à jouer très très simplement. On a vu que Belaïli, Brahimi sur cette finale de Coupe Arabe n'arrivait pas à jouer simplement. Essayait de faire trop compliqué. Et lui, il a toujours joué simplement. Alors, des fois, il s'est emmêlé les pinceaux sur une ou deux actions, mais c'est très rare. Mais c'était parce que il a essayé de toujours justement chercher son coéquipier, de ne pas jouer perso. Ce qui fait qu'il a été pris en porte-à-faux. Alors que là, justement, dans une équipe comme Belmadi, avec une rigueur tactique plus intense, ces deux, trois fois, il va pas aller chercher. Il va jouer encore plus simplement, frapper quand il le faudra, passer quand il le faudra. Sachant qu'il n'avait pas beaucoup joué à cette Coupe arabe, il a prouvé en quelques minutes de quoi il était capable. Voilà pour le milieu de terrain. 7 milieux de terrain. Attaquant, 9. Mahrez, Belaïli, donc les deux latéraux. Il n'y a pas de débat, j'ai pas besoin de préciser pourquoi. Ounas Ben Rahma, parce que Ounas, c'est parce que c'est un joueur qui même s'il est blessé, même s'il ne revient pas, sur 10-20 minutes, c'est un joueur qui n'a pas besoin de jouer. C'est un joueur qui peut arrêter le foot pendant 2 ans, il va rentrer, il va se passer un truc sur le terrain en 10 minutes. C'est pas un joueur de 90 minutes pour moi. C'est un joueur de quelques minutes, de 20 minutes, 30 minutes. Il peut faire un match complet, mais c'est pas quelqu'un qui va tenir sur la régularité de toute une compétition, et c'est tant mieux parce qu'on n'en a pas besoin pour ça. Ben Rahma, côté gauche, que pour moi, il sert côté gauche, mais je le vois plus en 10, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois.
Mais il faut quand même l'appeler. Il faut quand même l'appeler. Alors certes, au début, j'avais dit, justement, si vous vous rappelez bien pour ceux qui me suivent, que face au Niger, c'était sa dernière chance. Parce que moi, il m'agaçait ces entrées qui ne donnaient rien. Et justement, il était rentré, il avait été impliqué sur 3 buts sur 6. Donc, et sur les 20 dernières minutes, il s'était lâché. Donc j'ai dit, bah, il a fait ce qu'il a fait. Le match suivant, il a marqué. Donc il a fait ce qu'il a fait. C'est pas encore oufissime, mais c'est prometteur. Et on peut pas dire qu'il fait les mêmes matchs qu'au début. Ça serait mentir. Ça serait peut-être ne pas voir la réalité. Du coup, Ben Rahma. Brahimi, il a le niveau, il a toujours eu le niveau. Sur ça, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qui cloche avec Brahimi? Brahimi, c'est le dernier geste qui cloche. Potentiellement, il peut pénétrer n'importe quelle défense. Il peut rendre fou n'importe quelle défense. Il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Mais sa dernière passe qui est agaçante, ses tripes devant la surface qui sont agaçantes. Donc, Brahimi, oui, mais à condition qu'il ait une conversation avec Belmadi. Je pense que ça sera nécessaire. Parce que Belmadi n'autorise pas ce genre de choses. Et il ne sera pas titulaire avec Belaïli s'il joue comme ça. Alors, Brahimi, il y a plusieurs possibilités. Il a été utilisé en 10 dans cette compétition sur le côté gauche. Moi, il y a 4-5 ans, il y a 4 ans, je parlais de Brahimi en relayeur. Un relayeur, c'est quelqu'un qui remonte le ballon, qui fait remonter le ballon, qui permet au bloc d'avancer et qui fait le lien entre justement le milieu de terrain et les attaquants. Donc s'il fait ce qu'il fait et qu'il la relâche au dernier moment, ça peut être un très bon relayeur. Côté gauche en fin de match pour remplacer Benasser, quand il rentre et qu'on veut plus d'offensive avec une sentinelle plus costaud, par exemple comme Taharat, ça peut être très intéressant. Voilà. Racha, peut-être le joueur que vous ne trouverez sur aucune des listes, un joueur sous-coté, meilleur homme du match pour moi, en tout cas homme du match face au Libéria de Bouguera, la grosse victoire qu'on avait eue où notamment beaucoup de gens avaient découvert Amoura, Zorgan, Racha, Kadri, Sayoud, etc. etc. Racha, très très bon joueur que je connais quand même assez bien pour avoir suivi le championnat, notamment quand il était à l'ESS avec Amoura, très bonne connexion et c'est ce qui fait que pour moi c'est un joueur vraiment technique, rapide, assez vif, un peu à la Ounas, à la Kebal, ce type de joueur, mais il y a l'expérience africaine, il y a la connexion avec Amoura, il y a cette volonté de marquer, cette volonté d'être efficace, c'est pas quelqu'un qui va faire pour faire, c'est quelqu'un qui fait quand il sait qu'il peut faire et qui fait briller aussi les autres et c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin je pense, donc Racha, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ses vidéos, allez voir les quelques actions, vous n'en trouverez pas énormément, mais c'est un très bon joueur. Slimani, Amoura, Bounedjah. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Slimani, Amoura, Bounedjah. Il n'y a pas vraiment d'autre choix, à part éventuellement Belfodil devant. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'enlever ces trois-là. Si Belfodil vient, faudrait peut-être enlever éventuellement Racha ou Brahimi. Racha, je pense qu'il ne sera pas appelé pour vous dire par Belmadi, mais c'est vraiment dommage. Du coup, voilà, pour les trois là, j'ai pas de débat. Bounedjah a fait une énorme finale, alors il a fait une compétition très moyenne en Coupe arabe. Vous savez que je suis pas tendre avec Bounedjah parce que je connais le talent de Bounedjah, ça fait 5-6 ans que je connais ce joueur-là. J'ai toujours dit qu'il avait des qualités énormes, qu'il pouvait faire des choses énormes, mais qu'il était en manque de beaucoup de choses. C'était pas efficace. Et moi, je l'ai dit depuis la CAN 2019. Donc, c'est pas maintenant que je le dis, c'est pas quand le vent prend un sens que je prends le sens du vent. C'est vraiment, je le dis quand je le pense. Et du coup, voilà, Slimani, Amoura, Bounedjah, j'ai pas trop à me justifier sur ça parce que pour moi, ça semble assez clair. Certains voudront pas voir Bounedjah. Moi, je pense qu'il faut pas non plus être très dur avec Bounedjah. Il est capable de beaucoup de choses. On l'a vu sur cette finale, ça passe sur Racha est exceptionnel. Ça passe sur Serioud est exceptionnel. Du coup, voilà pour ma liste des 28. Alors, vidéo bien plus longue que d'habitude, je vous l'accorde. Hein, on a un peu plus de 15 minutes. Mais c'était nécessaire pour bien expliquer mes choix. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Inch'Allah, la victoire pour cette CAN 2021. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Salam l'équipe.